Bonjour les amis, Stories. Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir des histoires incroyables. N'oubliez pas d'aimer et de laisser un commentaire. Entrons dans le vif du sujet. Nathan Kwame Mensah, assis à l'arrière de sa voiture avec chauffeur, regardait défiler la ville dans un flou de néons et de piétons affairés. 2 ans s'étaient écoulés depuis la perte d'Amara, sa fille unique, mais la douleur le tenaillait toujours comme une seconde peau. Sa femme, Nandi, s'était repliée sur elle-même, leur foyer autrefois chaleureux n'étant plus qu'un froid mausolée de souvenirs. Ce soir-là, alors qu'il rentrait d'une réunion tardive, quelque chose attira son attention. Au coin d'une rue animée, juste à l'abri des lumières vacillantes, une jeune fille mendiait. Ses vêtements en lambeaux, sa silhouette frêle, rien de tout cela n'aurait pu attirer son attention. Ce qui le bouleversa profondément, ce fut son visage. C'était celui d'Amara. Son souffle se bloqua lorsqu'il se pencha en avant, la paume contre la vitre froide de la voiture. La ressemblance était troublante. La courbe de sa mâchoire, la saillante de ses pommettes, même la façon dont elle inclinait légèrement la tête au passage, tout rappelait Amara. Son cœur battait fort, la confusion luttant contre l'incrédulité. Son esprit lui jouait-il des tours? Il avait entendu dire que le chagrin faisait voir des choses irréelles, mais ça, c'était trop réel. La voiture ralentit à un feu rouge, lui permettant de mieux voir. Elle parlait à une femme, la suppliant de lui donner de la monnaie, d'une voix trop basse pour qu'il l'entende. Avant qu'il puisse comprendre, le feu passa au vert et son chauffeur démarra, le laissant face à la fille qui venait de bouleverser son monde. Cette nuit-là, Nathan dormit à peine. Son esprit était pris dans un tourbillon de pensées, la poitrine lourde d'émotions qu'il n'avait pas affrontées depuis longtemps. Était-ce une cruelle coïncidence? Ou le destin avait-il placé cette fille sur son chemin pour une raison précise? Il l'ignorait, mais une chose était sûre, il devait la revoir. Nathan se retrouva à passer dans la même rue le lendemain soir, l'impatience lui serrant la poitrine. Il s'était dit que c'était juste de la curiosité, qu'il voulait simplement confirmer ce qu'il voyait. Mais au fond, il savait que c'était plus que ça. Il avait besoin de comprendre pourquoi cette fille ressemblait tant à la sienne. Alors que sa voiture approchait du coin, il scruta la foule, cherchant sa silhouette fragile dans la masse. Puis, blottie près d'une vitrine, elle joignit les mains pour quémander de la monnaie aux passants. Ses doigts se crispèrent en poings. La vue de cette fille au visage d'Amara, mendiant de la nourriture, exposée à la dureté de la rue, le troubla. Il vit les gens l'ignorer ou lui jeter quelques pièces avant de s'éloigner. Il voulut sortir, l'approcher, mais quelque chose le retint. Que dirait-il? Qu'elle ressemblait à sa fille décédée? Qu'elle avait réveillé en lui quelque chose qu'il ne pouvait expliquer? Il resta dans la voiture, l'observant de loin, étudiant ses manières, sa façon de traîner les pieds quand elle était nerveuse, sa façon de replier une boucle lâche derrière son oreille, comme le faisait Amara. Alors que la nuit s'approfondissait, Nathan prit une décision silencieuse. Il reviendra. Il n'était pas encore prêt à lui parler, mais il savait qu'il ne pouvait pas non plus s'en aller. Il avait passé 2 ans à se noyer dans le chagrin, évitant tout ce qui lui rappelait Amara. Mais maintenant, devant lui, se tenait un souvenir vivant qu'il ne pouvait ignorer. Les jours passèrent, et chaque nuit, Nathan se retrouvait attiré dans la même rue. Il observait de loin, apprenant à mieux connaître la vie de la jeune fille. Elle n'avait pas d'endroit fixe où dormir. Parfois, elle se blottissait devant une boutique fermée. D'autres fois, elle se dirigeait vers un refuge voisin, mais on la renvoyait quand il était plein. Elle était seule dans un monde sans pitié pour les faibles. Cela le troublait profondément. Autrefois, il était fier de sa capacité à résoudre les problèmes et à apporter des solutions. Mais pour la première fois depuis longtemps, il se sentait impuissant. Un soir, il la vit se faire chasser d'un restaurant où elle espérait avoir des restes. Le gérant la chassa comme si elle n'était qu'un animal errant. Quelque chose en lui se brisa. Il ne pouvait pas rester là à observer de loin. Il devait agir. Tandis que la jeune fille s'éloignait en hâte, serrant ses bras maigres contre sa poitrine, il sortit enfin de sa voiture. Elle passait devant une supérette fermée lorsqu'il l'appela « Excusez-moi ». Elle s'arrêta et se tourna prudemment vers lui. De près, la ressemblance était encore plus troublante. Mais maintenant, il voyait aussi les différences, le creux dans ses joues, l'épuisement dans ses yeux, la peur des étrangers gravée en elle au fil des ans. « Je veux te parler », dit-il d'une voix plus assurée qu'il ne l'était.
La jeune fille le regarda avec méfiance, puis recula d'un pas. « Pourquoi » demanda-t-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Nathan expira lentement. Il n'avait pas de réponse sensée. « Je veux juste aider. » Elle le fixa du regard, l'incertitude voilant son visage. Nathan lut la méfiance dans son regard, la méfiance instinctive d'une survivante de la rue. Elle avait probablement appris à ses dépens que la gentillesse était souvent assortie de conditions. « À l'aide » répéta-t-elle d'une voix teintée de suspicion. « Pourquoi » Nathan hésita avant de répondre. « Parce que tu me rappelles quelqu'un que j'ai perdu. Parce que je ne supporte pas de te voir vivre comme ça. » Mais il savait que ce n'étaient pas les mots qu'elle avait besoin d'entendre. « Au contraire, » dit-il, « parce que personne ne devrait vivre ainsi. » Son regard se porta sur son costume coûteux, ses chaussures cirées, sa voiture élégante garée à proximité. Il était tout ce qu'elle n'était pas, riche, puissant, sûr de lui. « Je n'ai pas besoin de ta pitié. » murmura-t-elle. « La pitié est inutile. » Mais une opportunité, marqua-t-il, réfléchissant à ses paroles. « C'est différent. » Ses yeux se plissèrent, comme si elle cherchait une tromperie. Puis, prenant une grande inspiration, elle croisa les bras et dit « Je m'appelle Zahara. » Nathan hocha la tête. Zahara. Le nom lui pesait sur la langue, inconnu mais significatif. « Je suis Nathan. » Elle hocha la tête en retour, mais ne dit rien de plus. L'instant s'étira entre eux, rempli de questions silencieuses auxquelles aucun des deux n'était prêt à répondre. Mais Nathan savait une chose, ce n'était pas la dernière fois qu'ils se parleraient. Le lendemain soir, Nathan revint. À sa grande surprise, Zahara l'attendait. Elle était assise sur un banc de pierre près de l'épicerie, la posture figée par l'hésitation. « Tu es revenu » dit-elle d'un ton mêlé de méfiance et de curiosité. Nathan hocha la tête. « J'ai dit que je voulais aider. » Elle l'observa un long moment avant d'expirer bruyamment. « On n'aide pas sans raison. Que veux-tu » Nathan choisit soigneusement ses mots. « Je veux vous offrir une chance de sortir de la rue. Un endroit sûr où vivre. De la nourriture, une éducation, un avenir. » Elle cligna des yeux comme si ces mots lui étaient étrangers. Puis elle ricana. « On dirait un rêve. Où est le piège » Il soupira. Il comprenait son scepticisme. « Pas de piège. C'est juste une chance. » Elle laissa échapper un rire amer. « Les riches ne font pas de charité à moins que cela ne les rassure. » Ces paroles le blessèrent, mais Nathan resta calme. « Je ne te forcerai pas à accepter. Mais si tu es prêt à me faire confiance, ne serait-ce qu'un tout petit peu, je peux t'offrir une vie meilleure. » Zahara se tut, baissant les yeux vers ses mains. Un instant, il crut qu'elle refuserait. Mais ensuite, elle leva les yeux et murmura. « Je ne sais même pas à quoi ressemble une vie meilleure. » Look heard and Nathan S.E. Sarah. « Alors laisse-moi te montrer. » Zahara hésita avant d'acquiescer légèrement, ses doigts resserrant l'ourlet de sa chemise en lambeaux. La peur était évidente dans ses yeux, mais une lueur d'espoir l'était tout autant. Nathan reconnut ce regard. C'était la même expression qu'Amara, enfant, avait lorsqu'elle hésitait face à quelque chose de nouveau, mais voulait croire que tout se passerait bien. Il ne l'a pas poussée à prendre une décision immédiate. Au lieu de cela, il a fouillé dans son portefeuille et en a sorti une carte de visite qu'il lui a tendue. « Si tu acceptes l'offre, appelle-moi » a-t-il dit doucement. Elle ne prit pas la carte tout de suite, son regard oscillant entre lui et le petit bout de papier comme s'il s'agissait d'une ruse. Finalement, elle la saisit et la fourra dans sa poche. Nathan quitta la pièce ce soir-là, envahi par un étrange mélange d'émotions. Il s'attendait à ce qu'elle refuse catégoriquement, mais elle ne l'avait pas fait. C'était déjà un progrès. Pourtant, l'incertitude de savoir si elle rappellerait un jour le fit acquiescer. Il ne voulait pas la forcer, mais l'idée qu'elle passe une autre nuit dehors dans le froid le hantait. En rentrant à son immense manoir, le contraste entre leurs vies lui pesait lourdement. Il avait passé les 2 dernières années à se noyer dans le chagrin, tandis que cette fille avait passé des années à lutter pour sa survie. Et malgré tout, elle n'avait toujours pas perdu le combat à ses yeux. Les jours suivants furent remplis d'une impatience fébrile. Nathan gardait son téléphone près de lui, le consultant plus souvent qu'il ne voulait l'admettre. Mais aucun appel ne vint. Le doute s'insinua. L'avait-il effrayé? Avait-elle jeté la carte dès son départ? Il hésita à retourner la chercher, mais il y renonça. Elle devait venir à lui de son plein gré. Puis, tard un soir, alors qu'il s'apprêtait à se coucher, son téléphone sonna. Un numéro inconnu s'afficha à l'écran. Son cœur bondit lorsqu'il répondit.
Allô? Une voix hésitante murmura à l'autre bout du fil. C'est Zahra. Le cœur de Nathan battait fort au son de sa voix, mais il se força à garder son calme. Je suis content que tu aies appelé, dit-il d'un ton mesuré. Il y eut un long silence avant que Zahra ne reprenne la parole. Je ne sais pas si c'est une erreur, admit-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Mais je ne peux plus faire ça. J'en ai assez d'avoir faim. Fatigué de courir. Nathan ferma les yeux, submergé par le soulagement. Alors laisse-moi t'aider, dit-il. Je peux envoyer une voiture te chercher. Mais elle refusa immédiatement. Non, si c'est vrai, je viendrai moi-même. Il y avait une pointe de défi dans sa voix, et Nathan respecta cela. Très bien. Je t'enverrai l'adresse par SMS. Quand tu seras prêt. Ce n'est que le lendemain soir que Zahra arriva chez lui. Debout devant le portail, elle contemplait l'immense demeure avec un mélange d'admiration et d'appréhension. Les gardes avaient déjà reçu l'ordre de la laisser entrer, mais même lorsqu'ils l'eurent fait, elle hésita avant d'entrer. Dès qu'elle franchit le seuil, elle se sentit dépaysée. Le parquet ciré, le lustre imposant, l'atmosphère de richesse et de confort, c'était un monde qu'elle n'avait jamais connu. Nathan la rejoignit à l'entrée, l'observant s'agiter, mal à l'aise. « Tu n'as pas à être nerveuse, lui assura-t-il. Ce n'est qu'un endroit. L'important, c'est que tu sois en sécurité maintenant. » Mais Zahra ne se sentait pas en sécurité. Elle se sentait comme une intruse. En traversant la maison, elle remarqua le silence, le vide qui y régnait malgré sa beauté. « Où est ta famille ?» demanda-t-elle prudemment. Nathan se raidit à la question. « Ma femme, Nandi, a des soucis, dit-il vaguement. Tu la rencontreras bientôt. » Zahra hocha la tête, sentant la tension dans sa voix. Quelque chose dans cette maison ne semblait pas seulement vide, elle semblait hantée. Et elle avait le sentiment désagréable que quel que soit le fantôme qui s'attardait ici, il avait quelque chose à voir avec la raison pour laquelle Nathan l'avait amené ici. Cette nuit-là, Zahra reçut une chambre plus grande que n'importe quel espace dans lequel elle avait jamais vécu. Le lit était doux, les draps propres, mais elle ne dormit pas beaucoup. Chaque craquement de la maison lui semblait étranger, chaque luxe lui semblait écrasant. Au matin, elle se réveilla tôt, ne sachant que faire. Elle erra dans le couloir, ses pieds nus silencieux sur le sol de marbre froid. C'est alors qu'elle la vit. Une femme se tenait au bout du couloir, la fixant d'un regard que Zahra ne parvenait pas à définir. Choc, colère, chagrin. Elle l'ignorait. Le visage de la femme était beau mais fatigué, ses yeux sombres reflétaient des années de chagrin. « Toi, la femme, Nandi, dit-elle enfin, d'une voix chargée de danger. Zahra déglutit, incertaine. « Bonjour, marmonna-t-elle. » Mais Nandi ne répondit pas. Au lieu de cela, elle fit un pas en avant, le regard perçant. « Qui es-tu » Sa question fit frissonner Zahra. Avant qu'elle puisse répondre, Nathan apparut derrière Nandi et posa une main sur son épaule. « Nandi, voici Zahra, dit-il prudemment. Elle reste avec nous. » Le silence qui suivit fut étouffant. Le regard de Nandi oscilla entre Zahra et Nathan, et elle comprit. « Tu crois pouvoir la remplacer » murmura-t-elle, la voix brisée. « Tu crois qu'accueillir une étrangère chez nous comblera le vide laissé par Amara ?» Zahra sentit son estomac se nouer en réalisant ce qui se passait. Elle n'était pas seulement une orpheline recueillie par Nathan. Elle leur rappelait quelqu'un qu'ils avaient perdu. Et à cet instant, elle aurait préféré ne jamais passer cet appel. Le petit déjeuner était tendu. Nandi ne prêta guère attention à Zahra, son visage n'étant qu'un masque d'indifférence froide. Nathan tenta d'apaiser la situation, mais Zahra sentait le poids du ressentiment de la femme peser sur elle. Elle toucha à peine à sa nourriture, trop consciente du regard perçant de Nandi. « D'où viens-tu » demanda soudain Nandi, d'un ton dénué de chaleur. Zahra hésita avant de répondre. « Je ne sais pas vraiment. J'ai grandi dans la rue. » Les lèvres de Nandi se pincèrent. « Alors, tu n'as pas de famille? Pas d'histoire » Zahra secoua la tête. Nathan s'éclaircit la gorge, essayant de détourner la conversation. « Zahra restera avec nous jusqu'à ce qu'elle trouve ses marques, dit-il. Je veux qu'elle fasse des études, qu'elle ait un avenir. » Nandi laissa échapper un rire amer. « Un avenir? Ou essaies-tu simplement de réécrire le passé ?» Ces mots la blessèrent profondément et, pour la première fois, Nathan parut sincèrement blessé. « Ce n'est pas juste, » dit-il doucement. « Nous avons tous les deux perdu Amara, Nandi. Mais cette fille n'a plus rien. Ne pouvons-nous pas au moins l'aider ?» Mais Nandi n'était pas intéressé.
Pour elle, Zahara n'était pas une personne. Elle était un substitut, un cruel tour du destin. Zahara avait l'impression d'étouffer. Elle avait passé des années à lutter pour survivre, et maintenant, même dans un foyer chaleureux et riche, elle se sentait aussi indésirable que dans la rue. Elle repoussa brusquement sa chaise. « Merci pour le repas », marmonna-t-elle avant de s'éloigner. En quittant la salle à manger, elle entendit la voix de Nandi, douce mais aiguë. « Elle ne sera jamais notre fille, Nathan. Et plus tôt tu t'en rendras compte, mieux ce sera. » Les jours passèrent, et la tension à la maison ne s'apaisa pas. Nathan essaya de mettre Zahara à l'aise, mais Nandi refusa de reconnaître sa présence. Le personnel l'évitait également, ne sachant comment traiter cette étrange fille qui était soudainement devenue une partie intégrante de la maison. Zahara essaya de s'adapter, mais chaque recoin de la maison lui semblait appartenir à quelqu'un d'autre. Ce n'était pas Zahara, c'était le fantôme d'Amara. Un après-midi, elle erra dans la bibliothèque, caressant du doigt les dos des livres qu'elle ne pouvait pas lire. Une photo encadrée sur le bureau attira son attention. Il s'agissait d'une fille au sourire radieux. Amara. Zahara déglutit difficilement en stabilisant la photo. Elle se ressemblait, mais c'était plus que ça. Il y avait quelque chose de plus profond, une étrange familiarité qu'elle ne parvenait pas à expliquer. Qui était Amara? Et pourquoi avait-elle l'impression de vivre dans son ombre? Nathan entra et la trouva en train de fixer le tableau. Il soupira en se passant la main sur le visage. « Je suis désolé, dit-il doucement. Je ne voulais pas que tu ressentes ça. » Zahara le regarda, l'incertitude voilant son regard. « Alors pourquoi m'as-tu amené ici ?» Nathan hésita avant de répondre. « Parce que j'ai vu quelque chose en toi, admit-il, et parce que je n'étais pas prête à tout perdre. » Mais en le regardant dans les yeux, Zahara se demanda s'il l'avait vraiment sauvé ou s'il l'avait seulement piégé dans une vie qui n'était pas la sienne. Zahara évitait autant que possible les pièces principales de la maison, sentant l'hostilité grandissante de Nandi. Elle passait le plus clair de son temps dans la chambre d'amis que Nathan lui avait offerte, incertaine de sa véritable place. Elle n'était pas ingrate, elle savait qu'on lui avait offert une chance dont beaucoup de gens dans sa situation ne pouvaient que rêver. Mais quelque chose dans cette maison la faisait se sentir piégée. Elle sentait le ressentiment de Nandi comme un épais nuage planant au-dessus d'elle, et malgré tous les efforts de Nathan pour la faire se sentir la bienvenue, le poids du fantôme d'Amara planait sur elle comme une ombre inébranlable. Elle essayait de rester discrète, mais le personnel murmurait, pensant qu'elle ne les entendait pas. « Elle lui ressemble comme 2 gouttes d'eau », murmura l'une des servantes. « C'est étrange. » La cuisinière, une femme âgée au regard bienveillant, tenta de la réconforter. « Laisse-toi du temps, dit-elle doucement à Zahara. Madame Nandi souffre. Elle n'a plus jamais été la même après la mort d'Amara. Mais combien de temps cela prendrait-il? Serait-elle un jour autre chose qu'un douloureux rappel de ce qui avait été perdu? Zahara aurait aimé disparaître, mais elle savait aussi que partir signifiait retourner dans la rue, une vie à laquelle elle avait à peine survécu auparavant. Nathan, sentant son malaise, essaya de la faire sortir davantage de la maison. Il l'emmena faire les courses, lui présenta des livres qu'elle pouvait lire et l'encouragea à progresser petit à petit vers un avenir meilleur. Mais même lorsqu'elle hocha la tête et essaya de s'engager, elle se sentait comme une imposteuse dans une vie qui n'était pas faite pour elle. Les murs du manoir abritaient des souvenirs auxquels elle n'avait pas participé, et chaque fois qu'elle croisait le regard froid de Nandi, elle avait l'impression d'avoir volé quelque chose qui ne lui appartenait pas. La confrontation était inévitable. Un soir, alors que Nathan et Zahara étaient assis dans le salon à discuter de ses projets d'études, Nandi entra, le visage assombri par une rage à peine contenue. Elle était restée distante pendant des semaines, mais ce soir, elle avait atteint ses limites. « Ça suffit » lança-t-elle d'une voix cinglante. Nathan se retourna, le visage durci. « Nandi, on en a parlé. » L'interrompit-elle, les yeux brûlants de fureur. « Non, tu es Paul. Tu as pris cette décision sans moi. Tu l'as accueillie chez nous sans penser à l'impact que cela aurait sur moi. » Zahara se recroquevilla, ne voulant pas être mêlée à leur dispute. Mais Nandi n'en avait pas fini. « Tu crois que ça change quelque chose, Nathan? Tu crois qu'elle peut remplacer Amara ?» Sa voix se brisa, mais elle continua. « Elle se promène dans cette maison, avec un visage qui n'est pas le sien, vivant une vie à laquelle elle n'appartient pas. Et tu t'attends à ce que je l'accepte comme ça. » Nathan expira, propre chagrin se lisant sur son visage. « Je ne m'attends pas à ce que tu remplaces Amara, dit-il d'une voix plus douce mais ferme. Mais cette fille,
Zahara, elle mérite une chance. Le regard de Nandi se posa sur Zahara, et pendant un bref instant, il y transparaissait quelque chose au-delà de la colère, de la douleur, de l'épuisement, de la perte. Mais tout aussi vite, il disparut, remplacé par les murs d'acier qu'elle avait érigés autour d'elle. « Je ne ferai pas ça, murmura-t-elle. Sans un mot de plus, elle se retourna et s'éloigna, laissant derrière elle un silence troublant. Zahara serra les poings, se demandant si elle serait un jour vraiment désirée dans ce foyer. Les jours passèrent après la dispute, mais rien ne changea. Nandi devint même encore plus froide. Elle et Nathan parlaient à peine, leur mariage autrefois si tendre s'effondrant sous le poids d'un chagrin et d'un ressentiment inexprimé. Zahara essayait de rester à l'écart, mais quoi qu'elle fasse, elle sentait le regard de Nandi sur elle, l'observant, la jugeant, souhaitant qu'elle disparaisse. Nathan, bien que blessé par la réaction de Nandi, continuait de soutenir Zahara. Il l'avait inscrite à des cours particuliers pour rattraper son retard scolaire. Les débuts furent difficiles, Zahara n'avait jamais été dans une vraie école et l'idée d'étudier lui semblait étrangère. Mais elle était déterminée à prouver qu'elle avait sa place, qu'elle n'était pas un simple fantôme. Elle se consacra à ses études, cherchant désespérément à se forger une vie qui lui appartienne vraiment. Mais malgré ses efforts, la tension à la maison ne s'apaisa jamais. Chaque pas qu'elle faisait, chaque mot qu'elle prononçait lui semblait une intrusion. Le portrait d'Omar dans le couloir principal semblait l'observer, un rappel constant que, malgré tous ses efforts, elle n'aurait jamais vraiment sa place. Et même si elle voulait s'accrocher à l'espoir que Nathan lui avait donné, le sentiment d'être une étrangère grandissait de jour en jour. Zahara ne savait pas ce qui l'avait poussée à agir ainsi, mais un soir, elle se retrouva devant l'ancienne chambre d'Omar. Elle était déjà passée devant à maintes reprises, mais n'avait jamais osé y entrer. Ce soir, cependant, la porte était légèrement entr'ouverte, comme pour l'inviter à entrer. Elle hésita avant d'entrer, le souffle coupé par l'espace. Tout était intact, figé dans le temps. Les livres sur les étagères, le lit soigneusement fait, les cadres, c'était comme si Omar n'était jamais parti. Elle s'approcha du bureau, effleurant légèrement sa surface du bout des doigts. Une photo encadrée était posée là, et lorsqu'elle la ramassa, elle faillit la laisser tomber. C'était une photo d'Omar et de ses parents, prise quelques mois avant l'accident. La poitrina de Zahara, sa serra. La ressemblance était indéniable, mais il y avait autre chose, quelque chose de plus profond. Pour la première fois, elle se demanda s'il n'y avait pas là autre chose qu'une simple coïncidence. Derrière elle, la porte grinça. Elle se retourna et trouva Nandi debout, le visage pâle de fureur. « Sors » siffla-t-elle d'une voix dangereusement basse. Zahara recula d'un pas, la culpabilité lui tordant l'estomac. « Je ne voulais pas dire ça, mais Nandi n'écoutait pas. »« Tu n'as aucun droit d'être ici, » rétorqua-t-elle. « Tu n'as rien à faire ici. Et tu n'as définitivement pas ta place dans la chambre de ma fille. » Ces mots la blessèrent plus que Zahara ne l'aurait cru. Sans un mot de plus, elle se précipita devant Nandi et sortit de la pièce, le cœur battant. Elle avait essayé de croire qu'elle pourrait avoir une place ici, mais maintenant, elle n'était plus sûre de pouvoir rester. Zahara était assise au bord de son lit, les yeux fixés sur le sac à côté d'elle. Elle avait passé des heures à se demander si elle devait partir, et après ce qui s'était passé avec Nandi, elle avait l'impression de n'avoir plus le choix. Ce n'était pas sa maison. Ça ne l'avait jamais été. Elle n'avait pas sa place ici, et plus elle restait, plus elle semblait causer de dégâts. Elle savait que Nathan avait essayé de l'aider, mais c'était peut-être une erreur dès le départ. Alors qu'elle prenait son sac, la porte s'ouvrit et Nathan entra. Son visage se décomposa en voyant ses bagages. « Tu t'en vas » dit-il d'une voix lourde de déception. Zahara détourna le regard. « Je ne crois pas que je puisse continuer comme ça, » admit-elle. « Ta femme me déteste. Le personnel murmure à mon sujet. Et quoi que je fasse, on me comparera toujours à quelqu'un que je ne suis pas. » Nathan expira en se frottant le visage. « Je ne te forcerai pas à rester, » dit-il doucement. « Mais sache que partir ne fera pas disparaître le passé. Ça ne changera rien au fait que tu mérites mieux que la vie que tu avais avant. » Zahara déglutit difficilement. Elle voulait le croire, mais après tout ce qui s'était passé, elle n'était pas sûre d'en être capable. « Je ne sais plus qui je suis, » murmura-t-elle. Nathan posa une main sur son épaule. « Alors, essayons de trouver une solution ensemble. » Ses paroles étaient bienveillantes, mais le doute persistait dans son cœur. Car au fond d'elle-même,
Elle se demandait si elle ne serait toujours que l'ombre de la vie de quelqu'un d'autre. Zahara décida de rester, mais rien ne changeait. Nandi l'évitait, le personnel gardait ses distances, et le poids de la présence d'Amara dans la maison demeurait étouffant. Elle essayait de se concentrer sur ses études, plonger dans les livres et les leçons, mais la tension la rongeait. Chaque fois qu'elle passait devant la chambre d'Amara, elle ressentait un frisson dans le dos, comme si elle marchait sur les traces de quelqu'un d'autre, de quelqu'un dont elle avait involontairement pénétré la vie. Le pire, c'est qu'elle ne savait pas si elle pourrait un jour y échapper. Elle n'était pas Amara, mais personne ne semblait capable de la voir autrement. Nathan faisait de son mieux pour la mettre à l'aise, mais Zahara percevait son propre conflit intérieur. Il voulait la protéger, lui offrir une nouvelle vie, mais elle savait qu'une part de lui voyait aussi Amara chaque fois qu'il la regardait. Il essayait de le cacher, mais elle le voyait dans la façon dont son regard s'attardait, dans la tristesse dans son sourire lorsqu'il lui parlait. Était-elle vraiment là parce qu'il voulait l'aider, ou n'était-elle qu'une nouvelle tentative pour combler le vide qu'Amara avait laissé derrière elle? Cette pensée la hantait, et pour la première fois, elle songea que partir serait peut-être mieux pour tout le monde. La décision n'était pas facile, et elle y réfléchit pendant des jours. Rien ne l'attendait hors de ses murs, mais à l'intérieur, elle était un rappel constant du chagrin et de la perte. Même lorsque Nathan essayait de l'encourager, elle avait l'impression de prendre quelque chose qui ne lui appartenait pas. Tard le soir, elle restait éveillée, les yeux fixés sur le plafond, se demandant si elle aurait un jour une vie qui lui appartiendrait à elle seule. Et même si elle voulait croire qu'elle pourrait se faire une place ici, une voix au fond d'elle lui murmurait qu'elle n'y parviendrait jamais vraiment. Le ressentiment de Nandi ne fit que grandir. Elle parlait à peine à Nathan, leur conversation était brève et tendue, et lorsqu'elle croisait Zahara dans les couloirs, son expression était indéchiffrable. Ce n'était pas de la haine ouverte, mais ce n'était pas non plus de l'acceptation. C'était pire encore, l'indifférence. Comme si Nandi avait déjà décidé que Zahara n'existait pas. Mais Zahara ressentait chaque regard perçant, chaque soupir dédaigneux. Elle savait que Nandi souhaitait qu'elle parte, et parfois, elle aussi. Nathan remarqua le fossé grandissant et tenta d'arranger les choses, mais rien ne semblait fonctionner. Il organisa des dîners de famille, espérant créer un lien, mais Nandi refusa de s'asseoir à table en présence de Zahara. Il lui parlait en privé, mais à chaque fois, la conversation se terminait en dispute. « Tu ne comprends pas ?» avait craqué Nandi un soir. « Tu as fait venir une inconnue chez nous et tu t'attendais à ce que je fasse comme si elle avait sa place ici. Mais elle ne le fera pas, Nathan. Elle ne le fera jamais. » Nathan était furieux, mais les paroles de Nandi persistèrent, et Zahara les entendit. Et à cet instant, quelque chose en elle se brisa. Elle ne savait pas pourquoi cela lui faisait si mal, peut-être parce qu'au fond d'elle, elle espérait qu'en faisant suffisamment d'efforts, elle pourrait prouver qu'elle valait la peine d'être gardée. Mais quoi qu'elle fasse, elle n'était pas Amara, et cela signifiait qu'elle serait toujours un rappel de ce qui avait été perdu. Cette nuit-là, alors qu'elle était allongée dans son lit, elle prit une décision. Elle allait découvrir qui elle était, non pas l'ombre d'Amara, ni une remplaçante, mais quelqu'un avec sa propre histoire. Et cela impliquait de découvrir d'où elle venait vraiment. Cette pensée la hantait depuis des semaines, mais désormais, elle ne pouvait plus l'ignorer. Elle n'avait aucun souvenir de sa vraie famille, aucune idée d'où elle venait avant la rue. Mais cela ne signifiait pas qu'il n'y avait pas de réponse quelque part. Peut-être que si elle parvenait à découvrir la vérité sur son passé, elle pourrait enfin sortir de l'ombre d'Amara. La première étape consistait à découvrir où elle était allée avant de se retrouver à la rue, mais elle ne se souvenait presque de rien avant l'âge de 10 ans. C'était un mélange d'orphelinat, de bâtiments abandonnés et de gens qui ne restaient jamais longtemps. Elle hésitait à parler de son projet à Nathan, mais quelque chose la retenait. Il avait tant fait pour elle, mais une part d'elle craignait qu'il ne comprenne pas. Il voulait qu'elle avance, qu'elle se construise un nouvel avenir, mais elle ne pouvait pas le faire sans savoir qui elle était. Elle s'est donc mise à chercher discrètement toute information possible. Elle a fouillé les archives d'actualité en ligne, espérant trouver quelque chose, n'importe quoi, sur des enfants disparus il y a des années. Mais plus elle cherchait, plus sa frustration grandissait. C'était comme si elle n'avait jamais existé avant la rue. Un soir, elle prit son courage à deux mains et demanda directement à Nathan. « Tu crois qu'il y a un moyen de savoir d'où je viens ?» demanda-t-elle avec hésitation. Il la regarda, surpris, puis hocha la tête. « Si c'est ce que tu veux, on peut essayer, dit-il. » Mais Zahara lisait l'inquiétude dans son regard.
Elle savait qu'il avait peur de ce qu'elle pourrait trouver. Et, pour être honnête, elle aussi. Nathan ne perdit pas de temps. Il engagea un détective privé, discret mais efficace, et en quelques jours, ils commencèrent à recueillir des informations. Zahara ne savait pas à quoi s'attendre, mais une part d'elle-même était pleine d'espoir. Peut-être qu'une famille la recherchait. Peut-être n'était-elle pas une simple âme perdue, oubliée du monde. Cette pensée lui donna quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Un but. Pour la première fois depuis qu'elle était entrée chez Nathan, elle avait l'impression d'avancer vers quelque chose qui lui appartenait. Nandi, cependant, n'était pas ravie. « Tu encourages cela ?» demanda-t-elle à Nathan, la voix nouée de frustration. « Elle a une vie ici, un avenir. Et maintenant, tu l'aides à déterrer un passé qui n'existe peut-être même pas ?» Nathan était calme, mais ferme. « Elle mérite de connaître la vérité, Nandi, dit-il. Si ça l'aide à trouver la paix, alors nous devrions la soutenir. » Nandi secoua la tête. « Tu lui fais croire que quelque chose l'attend quelque part. Et si elle ne le faisait pas? Et si ça ne faisait qu'empirer les choses? » Mais Nathan ne se laissa pas influencer. « Au moins, elle le saura, dit-il. » Et ce fut la fin de la conversation. Les jours passèrent et Zahara attendait avec impatience des nouvelles. Les enquêteurs envoyèrent des rapports, mais rien de concret n'était encore sorti. Pourtant, elle refusait d'abandonner. Elle passait des nuits à parcourir les rapports de disparition, à comparer les visages, à chercher quelque chose, un lien. C'était épuisant, mais elle ne pouvait s'arrêter. Elle avait passé trop de temps à se sentir comme un fantôme dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Il lui fallait maintenant écrire la sienne. Alors qu'elle commençait à perdre espoir, une révélation survint. L'enquêteur l'appela avec une nouvelle qui lui fit froid dans le dos. « Nous avons trouvé quelque chose, dit-il. Un vieux registre d'orphelinat datant d'il y a 10 ans. Une fille qui avait disparu de leur orphelinat. » Le cœur de Zahara battait fort tandis qu'elle serrait le téléphone. « Quel est son nom ?» Il y eut un silence avant que l'enquêtrice ne réponde. Elle s'appelait Zoya. Ce nom lui semblait à la fois étranger et familier, comme s'il était resté enfoui au plus profond d'elle depuis toujours. Nathan, debout à côté d'elle, posa une main rassurante sur son épaule. « Zoya » répéta-t-il, comme s'il cherchait à comprendre. Zahara déglutit difficilement. « C'était moi ?» L'enquêteur hésita. « On ne peut pas encore en être sûr, mais les détails concordent. Tu as été placé dans un orphelinat après avoir été trouvé seul sur un marché. Aucune trace de tes parents. Et puis, un jour, tu as disparu. » Les mains de Zahara tremblaient. Elle avait toujours cru n'avoir aucun passé, mais maintenant, elle savait qu'elle avait autrefois appartenu à un endroit, même si elle n'en gardait aucun souvenir. Mais malgré cette révélation, d'autres questions surgissaient. Pourquoi avait-elle disparu de l'orphelinat? Qu'était-il arrivé à ses parents? Et surtout, y avait-il encore quelqu'un à sa recherche? Les réponses restaient inconnues, mais une chose était sûre. Pour la première fois de sa vie, elle avait un nom. Et peut-être, avait-elle enfin la chance de comprendre qui elle était vraiment. Le nom de Zoya persistait dans l'esprit de Zahara, résonnant dans chacune de ses pensées. C'était étrange, étranger, et pourtant familier. Elle essaya de le prononcer à voix haute, testant la sensation sur sa langue. Mais ce n'était pas le sien. Avait-elle vraiment été cette personne auparavant? Et si c'était le cas, pourquoi avait-elle tout oublié de son passé? Nathan l'observait attentivement, sentant la tempête se préparer en elle. « On peut continuer à chercher, » lui assura-t-il. Ce n'était que le début, mais Zahara hésitait à poursuivre ses recherches. Le passé était incertain, et si elle découvrait quelque chose pour lequel elle n'était pas prête, malgré ses craintes, elle désirait en savoir plus. L'enquêteur avait récupéré un vieux dossier à l'orphelinat. Une photographie granuleuse d'une version plus jeune d'elle-même, les yeux écarquillés et perdus. Le rapport confirmait ses dires. Elle avait été retrouvée seule sur un marché à l'âge de 4 ans, sans papier d'identité et sans famille venue la réclamer. L'orphelinat l'avait appelée Zoya, car elle ne se souvenait plus de son vrai nom. Mais une chose était frappante, elle avait parlé d'une mère avant de disparaître de l'orphelinat. Elle disait que sa mère reviendrait la chercher, remarqua l'enquêteur. Mais personne ne le faisait jamais. Zahara sentit une boule se former dans sa gorge. Sa mère l'avait-elle abandonnée? Ou lui était-il arrivé quelque chose? Nathan était prudent, ne voulant pas la submerger, mais il percevait le besoin de réponse qui brûlait en elle. « On pourrait aller à l'orphelinat, suggéra-t-il. Voyez s'il y a encore quelqu'un qui se souvient de vous. »
Zahara hésita, mais finit par hocher la tête. C'était le seul moyen de découvrir la vérité. Et si une partie d'elle craignait ce qu'elle risquait de découvrir, une autre partie d'elle-même était désespérée de savoir si elle avait vraiment appartenu à quelqu'un avant la rue. Le trajet jusqu'à l'orphelinat fut long et silencieux. Zahara regardait par la fenêtre, la nervosité grandissante à chaque kilomètre. Elle avait passé des années à essayer d'oublier la rue, mais maintenant elle plongeait volontairement dans un passé dont elle se souvenait à peine. Lorsqu'ils arrivèrent enfin, elle se retrouva face à un petit bâtiment délimbré aux murs écaillés et au portail rouillé. Ce n'était pas ce qu'elle avait imaginé, mais quelque chose lui serra la poitrine. En entrant, l'air lui parut chargé de vieux souvenirs, et l'odeur du bois humide et du porridge cuit la submergea comme une vague de déjà-vu. Une femme âgée, le regard fatigué, les accueillit. Elle observa Zahara un long moment avant d'acquiescer lentement. « Vous étiez là autrefois » dit-elle d'une voix lourde de certitude. Nathan sortit la vieille photo, et la femme la prit délicatement, ses doigts parcourant l'image. « Voya » murmura-t-elle, confirmant le nom. « Tu étais silencieuse, toujours à attendre près de la fenêtre, toujours à dire que ta mère reviendrait te chercher. » Ces mots firent froid dans le dos de Zahara. Elle ne se souvenait pas d'avoir attendu qui que ce soit, mais au fond d'elle, quelque chose bougea. « Tu te souviens d'autre chose » demanda-t-elle, parvenant à peine à garder une voix ferme. La femme soupira en secouant la tête. « Tu as disparu une nuit. Personne ne savait comment. Nous avons cherché, mais sans réponse. Nous pensions que ta mère était peut-être enfin venue te chercher, mais elle ne l'a jamais fait. » Cette révélation fit frissonner Zahara. Si sa mère ne l'avait pas emmenée, qui l'avait fait? Et pourquoi ne s'en souvenait-elle pas? Nathan posa une main rassurante sur son épaule, sentant le trouble en elle. « On loose Sora, prometta-elle. » Mais Zahara n'était pas sûre d'être prête à entendre la vérité. La visite à l'orphelinat laissa Zahara bouleversée. L'idée d'avoir appartenu à quelqu'un, d'avoir attendu une mère qui ne vint jamais, lui donnait un sentiment de vide. Elle passa les jours suivants perdue dans ses pensées, scrutant le ciel par la fenêtre de sa chambre, se demandant quelle vie elle avait menée avant de se perdre dans la rue. Nathan l'encouragea à poursuivre ses recherches, mais Zahara hésita. Et si elle découvrait quelque chose à laquelle elle ne s'était pas préparée? Et si la vérité lui faisait plus mal que l'ignorance? Nandi, quant à elle, était loin d'être ravie. Elle parlait à peine à Nathan, leur mariage étant mis à rude épreuve par la présence de Zahara et les secrets qu'elle portait en elle. « Elle a une vie maintenant » dit froidement Nandi un soir. « Pourquoi continuer à fouiller le passé? Ça ne changera rien. » Nathan secoua la tête. « Ça change tout. » Nandi. Elle mérite de savoir d'où elle vient. Mais Nandi n'était pas convaincue. « Ou peut-être as-tu simplement peur de la perdre » murmura-t-elle, sa voix chargée d'une émotion que Zahara ne parvenait pas à cerner. Nathan ne répondit pas, mais Zahara savait que ces mots avaient touché profondément. Malgré la tension, Zahara ne parvenait pas à se défaire de son besoin de réponse. Un soir, elle parcourut à nouveau les rapports d'enquête, à la recherche de détails qu'elle aurait pu oublier. C'est alors qu'elle tomba sur une vieille coupure de journal concernant une enfant disparue. La fillette ne s'appelait pas Zoya, mais l'image lui était terriblement familière. Ses mains tremblaient en lisant les détails. L'enfant avait disparu dans des circonstances mystérieuses que sa mère soupçonnait d'un acte criminel. Le sang de Zahara se glaça. Était-ce elle? Et si c'était le cas, qu'était-il vraiment arrivé à sa mère? Le lendemain matin, Zahara confronta Nathan avec l'article de journal. Son visage s'assombrit en le lisant, sa prise sur le journal se resserrant. « Cela pourrait être une piste, » admit-il. « Mais nous avons besoin de plus d'informations. » L'enquêteur fut de nouveau appelé en quel Quesseur, il fut à la recherche de la trace de la femme citée dans l'article, celle qui aurait pu être la mère de Zahara. Pendant ce temps, Zahara ne parvenait pas à se débarrasser du malaise qui l'envahissait. Si sa mère avait été accusée de malversation, qu'est-ce que cela signifiait pour elle? Le rapport arriva plus vite que prévu, mais les résultats étaient inquiétants. La mère présumée de Zahara avait été arrêtée des années auparavant pour suspicion de mise en danger d'enfant. Elle avait disparu après sa libération, et personne n'avait eu de ses nouvelles depuis. Zahara avait l'impression que le sol s'était arraché sous ses pieds. « Elle m'avait abandonné » murmura-t-elle d'une voix creuse. « Elle ne reviendrait jamais. » Nathan essaya de la réconforter, mais elle se retira. Cette révélation la laissa désemparée, son identité lui échappant encore plus. Cette nuit-là,
Elle resta assise dans le noir, les yeux fixés sur son reflet dans le miroir. Qui était-elle? Zoya? Zahara? Une enfant perdue? Une orpheline oubliée? Elle avait passé sa vie à survivre, mais maintenant, elle ne savait plus vraiment pourquoi elle survivait. Vaut-il mieux ne jamais savoir? Ou était-ce juste un autre aspect de son histoire qu'elle devait accepter? Quoi qu'il en soit, elle n'avait plus le choix. Le passé ne pouvait plus être ignoré, il l'avait rattrapé, et elle devait désormais l'affronter. L'obsession grandissante pour le passé de Zahara poussait la maisonnée à ses limites. Nathan passait plus de temps à se concentrer sur l'enquête, et Nandi avait l'impression de le perdre. Un soir, après une nouvelle dispute houleuse, elle fit irruption dans la chambre de Zahara, les yeux emplis d'un mélange de douleur et de frustration. « Tu te rends compte de ce que tu as fait à cette famille ?» s'exclama-t-elle. Zahara, surprise par la confrontation, resta figée. « Je n'ai jamais rien demandé de tout ça, » dit-elle doucement. « Je n'ai pas demandé à être amenée ici. » Les mains de Nandi tremblaient lorsqu'elle la désigna du doigt. « Tu n'as rien à faire ici. Tu n'y es jamais parvenu. Et maintenant, tu détruis mon mariage. » Le cœur de Zahara se serra. Elle avait toujours su que Nandi ne la voulait pas, mais l'entendre à voix haute était différent. « Je n'ai jamais voulu remplacer Amara, » murmura-t-elle. « Je voulais juste savoir qui j'étais. » Nandi laissa échapper un rire amer. « Et qu'est-ce que ça t'a apporté? De la douleur? De la confusion? Tu aurais dû laisser les choses tranquilles. » Nathan entra juste au moment où la voix de Nandi se brisait sous l'émotion. « Ça suffit, » dit-il fermement. « Ce n'est pas sa faute, Nandi. » Mais Nandi se tourna vers lui, le visage empli d'une angoisse crue. « Alors, à qui la faute? Tu l'as amené ici. Tu nous as imposé cela. » Elle prit une grande inspiration avant de baisser la voix. « Je n'en peux plus, Nathan. » Zahara sentit sa poitrine se serrer lorsqu'elle comprit ce que Nandi voulait dire. Il ne s'agissait pas seulement d'elle. Il s'agissait du fait que le mariage de Nathan et Nandi risquait de ne pas survivre à ce qui avait déjà été brisé bien avant son arrivée. Ce soir-là, Nandi fit ses valises et partit. Elle ne dit pas au revoir à Zahara. Elle dit à peine au revoir à Nathan. Elle sortit simplement, les épaules raides, dans un silence assourdissant. Nathan resta sur le seuil longtemps après son départ, le visage indéchiffrable. Zahara voulait dire quelque chose. Mais que pouvait-elle bien dire? « Je suis désolé d'avoir gâché ta vie ?» Elle ne pensait pas que cela changerait quoi que ce soit. Nathan se tourna vers elle après ce qui lui sembla des heures. « Tu n'as pas à te sentir coupable, » dit-il d'une voix tendue. Ça allait prendre du temps. Mais Zahara savait que ce n'était pas tout à fait vrai. Elle avait été le point de rupture. Nandi ne tenait peut-être qu'à un fil, mais Zahara était le poids qui a finalement tout brisé. « Je devrais peut-être y aller aussi, » dit-elle doucement. Les yeux de Nathan s'assombrirent. Non, la parole était ferme, inébranlable. « Tu n'as nulle part où aller. C'est ici ta maison, maintenant. » Mais était-ce vraiment le cas? Zahara n'en était plus sûre. Elle avait passé sa vie à chercher un endroit où se sentir chez elle. Et pendant un instant, elle crut l'avoir trouvé ici. Mais maintenant, tout ce qu'elle avait, c'était une maison vide, remplie de souvenirs qui n'étaient pas les siens, et un homme qui avait perdu plus qu'il n'avait gagné en l'accueillant. Et, allongée dans son lit ce soir-là, elle se demanda si elle avait commis une erreur en restant. Le manoir semblait plus vide que jamais après le départ de Nandi. C'était ironique, Zahara s'était toujours sentie comme une étrangère ici, un fantôme dans la vie de quelqu'un d'autre. Mais maintenant, Nandi partit, le silence était étouffant. Nathan parlait à peine, le chagrin de son mariage en ruine se lisant dans sa façon d'agir, lent, accablé, perdu. Il encourageait toujours Zahara à poursuivre ses recherches, mais elle voyait l'épuisement dans ses yeux. Il avait tant donné pour l'aider, mais à quel prix? Zahara ne parvenait pas à se défaire du sentiment de lui avoir pris quelque chose, sa paix, sa stabilité, peut-être même son espoir. Elle essayait de l'éviter autant que possible, lui laissant de l'espace, mais cela ne faisait qu'accentuer la froideur de la maison. Le personnel, autrefois hésitant en sa présence, la traitait désormais avec une sympathie prudente. Ils ne le dirent pas à voix haute, mais elle savait ce qu'ils pensaient. C'était à cause d'elle que Madame Nandi était partie. Le poids de cette vérité l'écrasait. Malgré tous ses efforts pour se distancier de l'ombre d'Amara, elle était devenue une source de perturbation, une présence indésirable dans un foyer qui n'avait jamais vraiment été le sien. Un soir, elle trouva Nathan assis dans le salon sombre, un verre à la main, le regard perdu dans le vide.
Elle hésita avant de s'approcher. « Je suis désolée, murmura-t-elle d'une voix à peine audible. Il se tourna vers elle, les yeux chargés d'une lueur indéchiffrable. « Tu n'as rien à regretter, Zahara. » Mais elle, si. Elle était restée trop longtemps dans un endroit qui ne lui appartenait pas, et maintenant tout s'écroulait. Et pour la première fois depuis son arrivée, elle réalisa que rester ici n'était plus un acte de survie, mais un fardeau. L'idée de partir avait déjà traversé l'esprit de Zahara, mais maintenant, cela lui semblait inévitable. Elle ne pouvait plus continuer à prétendre que c'était sa maison. Elle était venue en quête d'un passé qui peinait à se maintenir, et ce faisant, elle avait brisé les fragiles vestiges de la vie de Nathan. Si elle tenait vraiment à lui, elle devait partir. Elle attendit le bon moment pour le lui dire, mais à chaque tentative, elle perdait courage. Comment annoncer à l'homme qui l'avait sauvée qu'elle devait partir? Ce n'est qu'un matin, debout sur le seuil du bureau, observant Nathan perdu dans ses pensées, qu'elle trouva enfin les mots. « Je crois qu'il est temps pour moi de partir, » dit-elle doucement. Nathan leva les yeux, surpris. « Quoi ?» Elle prit une grande inspiration. « Je dois découvrir qui je suis en dehors de cette maison. Diamara. Je ne peux pas continuer à vivre dans son ombre. » Le visage de Nathan était indéchiffrable, mais il y avait quelque chose dans son expression qui ressemblait à de la compréhension. Et la tristesse. « Où iras-tu » demanda-t-il. « Je ne sais pas, » admit-elle. « Mais j'ai dois essayer. » Nathan soupira en se passant la main sur le visage. Il l'avait vu venir, mais ça ne facilitait pas les choses. « Tu auras toujours un foyer ici, » dit-il après un long silence. Mais Zahara secoua la tête. « Ce n'était pas ma maison ici, » murmura-t-elle. C'était la vérité qu'elle avait eu trop peur d'admettre, et maintenant qu'elle était au grand jour, elle se sentait étrangement plus légère. Nathan hocha la tête, même si ses yeux exprimaient quelque chose de non dit. Et, d'un seul coup, la décision fut prise. Le matin de son départ fut calme. Elle avait emballé le peu qu'elle possédait dans un petit sac, les mains tremblantes lorsqu'elle le ferma. Elle n'était pas sûre de faire le bon choix, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas rester plus longtemps. Nathan se tenait devant la porte d'entrée, l'attendant, la posture tendue. Il avait proposé d'organiser le transport, mais Zahara avait refusé. Elle devait s'en charger seule. Elle avait besoin de se prouver qu'elle pouvait quitter cet endroit sans se retourner. Nathan lui tendit une enveloppe avant qu'elle ne parte. Il y avait de l'argent dedans. « Au cas où tu aurais besoin de quelque chose, » dit-il. Zahara hésita avant de prendre. Elle aurait voulu refuser, mais elle savait que ce serait stupide. « Merci, » murmura-t-elle. Il la regarda longuement, comme s'il essayait de mémoriser son visage. « Si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, si jamais tu veux revenir, tu sais où me trouver. » La sincérité de sa voix lui serra la gorge, mais elle se força à hocher la tête. « Prends soin de toi, Nathan, » dit-elle doucement. Après avoir jeté un dernier regard à la maison qui lui avait autrefois semblé à la fois un refuge et une prison, elle se retourna et s'éloigna. Elle ne se laissa pas aller à pleurer. Elle avait passé une trop grande partie de sa vie à regarder en arrière, à se demander ce qui aurait pu arriver. Maintenant, il lui fallait aller de l'avant. Elle ignorait ce qui l'attendait, mais pour la première fois, elle entrait dans un monde qu'elle pouvait façonner. Plus de fantômes, plus d'ombre. Just Zahara. La vie lui semblait différente maintenant qu'elle a traversé sans plan, sans aucune certitude quant à sa destination. Mais ce n'était pas grave. Zahara n'avait pas besoin de certitude, elle avait besoin d'une chance. Elle trouva une petite maison d'hôte où loger, utilisant l'argent que Nathan lui avait donné pour ses premières nuits. Elle n'avait aucune idée de ce qu'elle ferait ensuite, mais elle savait une chose, elle ne retournerait pas dans la rue. Elle était allée trop loin pour ça. Elle passait ses journées à chercher du travail, quelque chose de simple pour survivre. Elle n'avait jamais eu de vrai travail auparavant, mais elle était prête à tout essayer. C'était étrange d'entrer dans un monde où personne ne connaissait son passé, où elle n'était comparée à personne. C'était terrifiant, mais aussi libérateur. Pour la première fois de sa vie, elle n'était pas définie par la perte. Elle n'était pas un sosie de Mars. Elle n'était pas un rappel du deuil. Elle était juste Zahara. Et cela lui a suffi. Un soir, assise sur un banc dans un parc, regardant les lumières de la ville, elle a réalisé quelque chose. Elle avait survécu. Elle avait tout perdu, avait été abandonnée et avait vécu une vie que la plupart des gens ne comprendraient pas. Mais elle était toujours là. Elle avait un nom, un avenir à écrire. Et quoi qu'il arrive ensuite, elle ne se laisserait plus jamais effacer. Prenant une profonde inspiration, elle se leva et s'avança,
prête à accueillir la suite. Car pour la première fois de sa vie, elle était vraiment libre. Merci de votre attention. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Laissez également un commentaire et activez les notifications de publication.